Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans, j'habite à Darbes depuis 4 ans, je suis née en Normandie. J'ai toujours eu un goût prononcé pour le monde rural, malgré que ma naissance s'est produite à Rouen en pleine ville. Donc j'ai tout fait en sorte au niveau de mes études pour suivre ce chemin. Donc à partir du lycée, je me suis orientée vers une filière agricole. Voilà, c'était les prémices voilà, d'un parcours dans le monde rural. Ouais, ça y est, j'ai retrouvé mes poneys. Ça fait 5 jours que j'étais pas avec eux. J'ai 11 poneys ici à Darbes. Et aujourd'hui, je vais les changer de parc. Je les avais mis ici parce que j'étais partie. Et ça permettait de les surveiller plus facilement. Les poneys, c'est des animaux assez rustiques en fait, donc on n'a pas besoin de leur donner des granulés. Ils se nourrissent essentiellement d'herbe. Et quand parfois il manque un peu d'herbe pendant l'hiver dans les pâturages, on complémente avec du foin, mais qui est tout simplement de l'herbe séchée. Donc voilà, juste de l'herbe et de l'eau. Quasiment 4 ans. Quasiment 4 ans que je fais de l'équitation avec Sarah. Et ça passe super bien parce que Sarah, c'est quelqu'un de plein de vie et puis qui a une super approche avec les jeunes. Oui. Voilà, Cécile a une relation privilégiée avec Sarah parce que c'est en plus de faire faire du cheval, elle s'occupe des chevaux avec Sarah. C'est une petite assistante, on va dire, dans les balades. Je vais devenir son assistante, elle a dit. Ouais. Et tu veux être comme Sarah plus tard. Oui, avoir des cheveux. Voilà. Donc voilà. Donc Sarah, c'est notre petite gamine du village. Non mais c'est vrai, hein. Bah c'est pas... c'est comme ça qu'on dit, on l'appelle la merdeuse souvent. Ah bah oui. Voilà. Parce qu'elle est plus jeune, parce qu'elle n'a pas ses parents ici. Et puis pas parce que, voilà quoi. Elle est plus jeune, elle a 30 ans maintenant. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'on dit souvent, on dit souvent la merdeuse en parlant de Sarah, quoi. La gamine. Oui, mais c'est plus amical que... Ah ben bien sûr. J'ai demandé au marchand de poney de m'échanger la ponette contre un autre poney. Et j'ai pas eu bien le choix et il m'a refilé Pompon. Quand j'ai vu le poney, je me suis dit... mais il est âgé ce poney, il était tout pas beau, pas très gros, assez parasité par les vers. Que oui, donc j'ai beaucoup travaillé sur Pompon en venant d'abord, parce que en fait quand j'arrivais dans le pré, il se laissait pas attraper. Je lui ai amené au début quelques friandises, des petits bouts de pain dur, tout ça. Et une fois qu'il s'approchait de moi, je le caressais de partout. Ça s'appelle la désensibilisation en fait. Ça consiste que voilà, on caresse le poney de partout comme ça pour l'habituer au contact avec l'homme. Et de fil en aiguille, une grande passion qui est née pour les poneys d'abord, le monde équestre, dès l'âge de 6 ans. Et jusqu'à l'âge de mes 13 ans, où en fait on a découvert que j'avais une maladie auto-immune qui s'appelle le lupus érythémateux disséminé. À partir de là, un suivi à l'hôpital. Mais voilà, ce qui m'a toujours aidé à me battre contre la maladie, ce sont mes chevaux, mes animaux, de vivre dans un endroit où je me sentais bien, proche de la nature. L'hiver, comme on peut le voir là sur Pompon, il commence à mettre un manteau naturel assez épais pour affronter la neige, la pluie, le froid et le vent. Si j'ai choisi des poneys plutôt que des chevaux, c'est pas pour rien. C'est parce que
déjà ça fait des farces, c'est rigolo. C'est parce qu'en fait, donc c'est beaucoup plus rustique que les chevaux. Étant donné qu'en Ardèche, les terrains sont très pentus, ils sont adaptés au climat et à l'environnement de l'Ardèche. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec des poneys. Et j'avoue que je suis un peu un poney aussi, comme je dis souvent. J'ai oublié de grandir moi-même, donc peut-être que je m'y retrouve bien avec. Alors l'Ardèche, c'est aussi une longue histoire. On va dire que j'ai un oncle qui a rencontré une Ardéchoise il y a 35 ans. Et donc qui lui-même normand est venu habiter en Ardèche. Et de là, avec mes parents, dès mon enfance, on passait une partie de nos vacances d'été en Ardèche. Plus j'allais en Ardèche et plus je me disais qu'en fait c'était ici que je voulais vivre. Bon après, pendant mon lycée, j'ai été pas mal embêtée par ma santé. J'ai fait des grosses sessions à l'hôpital. Chez moi, ça a créé aussi un déclic que je ne poursuivrai pas des longues études style vétérinaire. Pendant des années, j'avais vraiment une volonté de rentrer rapidement dans la vie active. Je suis arrivée dans le secteur du Coiron, où j'ai découvert un centre qui faisait des formations d'accompagnateurs de tourisme équestre, ce qui me permettait d'encadrer les promenades et randonnées équestres. Cependant, c'est quand même à ce moment-là que j'ai acheté mon premier cheval et que j'ai fait des petits boulots qui ne me convenaient pas forcément, mais c'était dans le but de payer la pension de ma première jument et de commencer à avoir des chevaux. À l'époque, j'avais trouvé un emploi dans le milieu scolaire. Je travaillais avec les enfants handicapés. C'est un emploi qui s'appelle assistante de vie scolaire. J'ai rencontré Sarah un petit peu avant d'arriver en fait, parce que j'habitais non loin d'ici à Lussas et que l'Ardèche c'est très familial pour tout ce qui est soirée, donc je l'avais déjà croisée dans quelques soirées. Et puis donc je l'ai rencontrée un peu plus parce qu'on est presque voisines. On partage aussi une passion commune qui est le cheval. Ça nous arrive de boire un café, de discuter autour de ses chevaux. Ben là en fait j'ai acheté un nouveau filet pour la petite vigne. Je suis en train de la débourrer. Mon objectif ça serait qu'elle travaille dans 6 mois avec les enfants à peu près. J'ai profité que j'étais en ville pour lui acheter un filet. Donc, voilà, avec des jolies petites strass quand même, ça rigole plus. Au cours de mes petites randonnées équestres dans le coin, j'ai découvert le village de Darbre. Donc joli petit village avec des beaux petits sentiers. Et puis à force de me promener par ici, je me disais quand même ça serait sympa de trouver un logement dans le coin. J'ai réussi à trouver une maison à louer sur Darbre. À l'époque j'avais un concubin. Mais voilà, une fois arrivé à Darbre, ça n'a pas trop marché et donc le concubin n'a pas pu rester avec moi dans la maison. Avec Sarah, que je connais depuis pas le début de mon installation, mais presque, donc qui vit sur cette petite vallée, on va dire, et ben on a forcément eu des liens voilà, qui nous ont plus ou moins voilà, fait traverser des moments ensemble ou pas, donc en restant dans l'idée de l'amitié bien sûr. Donc c'était une période par exemple où Sarah cherchait à quitter sa maison de Darbre parce qu'elle était trop grande pour aller toute seule. Parce que voilà, je lui dis mais écoute, il y a un ami que j'ai hébergé il n'y a pas longtemps mais qui cherchait un logement, peut-être que tu pourrais vivre enfin vous pourriez partager en location commune justement cette maison qui est trop grande et ça te permettrait de rester sur Darbre. Bon, voilà, ça c'était un petit moment où du coup ce que ça a engendré c'est que moi j'ai dû faire des travaux ici et que j'avais plus de logement, donc la maison étant grande j'ai rejoint la colocation. Alors ça a été un grand chamboulement parce que le village de Darbre, ça faisait des années que c'était les mêmes personnes,
Alors un groupe de jeunes qui vivent ensemble dans une même maison, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Donc il a fallu expliquer aux anciens que non, nous n'étions pas un couple à plusieurs personnes, ou que c'était pas un truc de bizarre, c'était juste des jeunes qui se partageaient le loyer pour vivre ensemble. Et suite à ça, les colocs, ça a tourné. Et alors il y a plein de jeunes qui venaient sur Darbes à la base pour rendre visite à un des colocs et ainsi de suite, et puis qui disaient mais ici mais c'est merveilleux ici, et moi aussi je veux vivre comme ça, et donc du coup on a repris plusieurs, enfin je dis on, c'est pour parler des jeunes, hein. On a repris plusieurs logements sur Darbes, et puis plein de jeunes sont venus habiter à Darbes, même si ça tourne, hein, c'est pas toujours les mêmes qui restent, mais maintenant on est une dizaine de jeunes, et on a pris notre place, je pense, au sein du village. Voilà. On se dit tous bonjour, on s'échange toujours quelques mots, et voilà, ce côté-là, c'est vraiment un côté que j'apprécie de la vie de village, et qui s'ouvre aussi d'ailleurs même aux citadins qui vont venir en vacances à Darbes. On voit bien qu'au bout d'un moment, ils sont habitués, et donc ils vont aussi dire bonjour parce qu'ils sont au camping de Darbes ou dans les gîtes de Darbes, ils vont aussi dire bonjour aux gens. Et alors qu'une fois rentrés dans leur ville, on n'ose même plus dire bonjour aux voisins qui habitent au bout de la rue. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien dans la vie ici. Donc à Darbes, il y a plein de petits potagers là dans le bas du village, et on a commencé à reprendre les jardins, à les débroussailler parce qu'ils étaient tout embroussaillés et plein de ronces, et petit à petit on a quasiment nettoyé tous les jardins du village, et d'autant plus que les anciens nous respectaient parce que là ils ont vu qu'en plus on était des jeunes qui savions faire quelque chose de nos mains. Il y a un petit village à côté qui est bien sympa, ça s'appelle Lussas. Ce qui est bien à Lussas, c'est que il y a plein de choses qui se font niveau animation, et du coup les gens de Darbes, de Lussas, on se retrouve souvent. Il y a souvent des petites soirées d'organiser. Et puis quand les périodes un peu hivernales où il y a quand même des petits concours de belote, où même les jeunes du coup se mélangent facilement avec les anciens pour partager un moment convivial. Et quand il n'y a pas d'animation comme ça, on se retrouve le soir. Il y a la choupette. Ouais, l'avantage de faire des promenades avec les poneys, avec les enfants, c'est que ça permet d'avoir des contacts réguliers avec les gens du village. J'ai créé l'association Échappée Belle. Donc Échappée Belle, derrière il y a aussi derrière même le nom Échappée Belle. Ça peut être je l'ai échappée belle. Échappée Belle, c'est parce que quand on fait des échappées à cheval dans un environnement si beau, ça peut être que des échappées belles. Une personne qui est là depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Sarah, et qui a des poneys, dont nos petits-enfants d'ailleurs profitent quand ils viennent à la maison, parce qu'en fait elle a un goût pour l'équitation, elle a une passion pour ces animaux qui nous a beaucoup sensibilisés, et donc on essaie de faire partager ça aux gens qui viennent, voilà, et qui apprécient. Et elle fait également partie de la même association que nous, à savoir l'association CLED, qui s'occupe de développer un petit peu le tourisme et l'animation au village, en particulier avec l'été. Elle s'occupe beaucoup des marchés d'été. J'ai petit à petit pris goût à faire d'autres choses que l'encadrement des promenades à poney. Ça m'a permis de rencontrer d'autres associations. Donc on a fait un partenariat pour organiser la fête de la châtaigne, d'organiser un marché itinérant sur le Coiron. On décore le village à l'occasion de la course cycliste de l'Ardéchoise. Moi j'y vais avec quelques poneys, certains vendent des fromages de chèvre, d'autres de la charcuterie, du vin, des confitures, du pain. Sous cette forme associative, j'ai commencé à réaliser mon projet.
Donc dans un premier temps, je voulais aider que les personnes avec des problèmes. Mais en fait, je me suis rendu compte que même par le biais des animaux, on peut créer du réconfort et de la joie pour des personnes qui vont déjà bien, mais voilà, c'est toujours un plus. Je voulais travailler surtout avec les enfants. Au départ, je voulais travailler avec les enfants, c'était vraiment pour soulager certaines souffrances avec les poneys. Ça s'appelle l'équithérapie. Voilà. Après, j'ai eu le déclic que je pouvais me servir de cette voie pour me soigner moi-même et me soigner aussi les autres, quoi. Et créer cette bouffée d'oxygène aux autres qui m'entourent. Voilà la petite Victoire, donc elle s'est blessée dans un fil de fer il y a à peu près un mois. Depuis, je suis obligée de lui nettoyer régulièrement sa plaie en espérant que ça guérisse au plus vite. En fait, elle n'aime pas parce que ça lui peut lui faire, enfin, ça lui fait mal. Là, c'est une blessure, alors c'est pas forcément là qu'elle est câline et gentille parce que sinon. Mais bon, je vais pas trop l'embêter. Je vais laisser faire la nature. Arrête, choupette. Si t'es gentil, t'auras un pain. N'oublie pas. Là. Sinon, je pense que ce qui est important quand on arrive en Ardèche et qu'on ne vient pas de l'Ardèche, c'est de faire sa place ici au milieu des anciens. Parce qu'on n'est pas toujours accepté du premier coup, peut-être dû aux anciennes périodes des arrivées massives de Babacool dans les années 70, donc ils voyaient un peu les Parisiens, oui je vais élever des chèvres, et ça les faisait bien rire. Donc du coup, nous, quand on est arrivé ici, je pense que ils sont un peu restés là-dessus, et donc du coup ils sont méfiants. Ils sont gentils, mais ils sont méfiants. À la base, ils sont méfiants et il faut trouver leur confiance. J'ai rencontré Sarah en venant habiter ici à Darmes. Et on est devenus amis. Ça fait pratiquement 2 ans que j'habite ici. On se voit régulièrement. On se balade, on joue aux cartes, on va en festival. Voilà. Une chose est sûre, c'est que ma rencontre avec le village de Darbre n'est pas une rencontre qui se terminera demain. Je me sens bien à Darbre, c'est ici que j'ai trouvé mon équilibre de vie. Du coup, j'ai acheté une maison ici, et donc je compte pas repartir sous peu. C'est l'endroit rêvé, les paysages sont magnifiques, il y a une grande convivialité dans le village parce qu'on fait plein de choses entre jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Quand je vais ailleurs, souvent je m'ennuie. Ici on n'a pas l'internet, la DSL marche toujours pas, le téléphone portable ne capte pas, et le fait d'habiter ici, ça nous rappelle qui on est vraiment et les lois de la nature en fait. Puis ça permet aussi de ne pas avoir un rapport que de travail avec les poneys, parce que faut aussi aller les voir, pas forcément avec un licol pour les attacher et puis dire allez on va travailler. Les poneys ils ont besoin de ça aussi pour
pour qu'on crée une relation de confiance entre eux et moi. Et cette relation de confiance, elle est obligatoire pour le travail avec les enfants et les personnes en difficulté derrière, parce que du coup ça en fait des poneys bien dans leur tête. Le fait que justement je vienne les voir aussi quand ils sont dans leur milieu naturel et pas que pour travailler. Bah oui, mais cette vie, elle me rend heureuse, oui. Même que... Enfin non, j'oublie pas la maladie parce que je vis avec, je prends des médicaments tous les matins en me levant, donc... et puis bon, je vais voir des médecins, et puis je fais des petits séjours à l'hôpital. Mais ça fait que j'ai pas pris les mauvais chemins, je me suis pas embêtée à aller vivre à un endroit où je suis pas bien, et... Je me suis pas embêtée à faire un travail que j'aime pas, à me lever le matin puis me dire ce travail c'est nul, pourquoi je fais ça que pour gagner de l'argent. Et puis bon, après je me suis aperçue que en fait on n'avait pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour être heureux, que c'était pas le matériel qui rendait heureux. Et tout ça, ça a créé une espèce de pêche chez moi, presque même, voilà. Souvent les gens ils croient pas que je suis malade parce que cette pêche et cette joie de vivre même, parce que je pense que j'ai une certaine joie de vivre, enfin on me le dit en tout cas, donc je pense, et que cette joie de vivre, du coup ça attire aussi les bonnes personnes, je crois, parce que le fait d'être content, les gens ils ont envie d'être avec toi, et puis ils ont envie d'être contents avec toi. donc voilà. Moi je me vois comme une personne qui a besoin d'aider les autres en fait, moi de l'extérieur, mais même de l'extérieur, mais c'est même pour mon équilibre, j'ai vraiment besoin de faire des choses avec les autres en général, de toute façon, que ce soit à tout niveau d'ailleurs. J'ai besoin du contact avec les autres, et j'ai toujours travaillé dans des boulots plutôt sociaux en fait, donc c'est ça quoi. Comment je me vois moi? Je me vois assez active, qui fait plein de choses, toujours occupée. Et quand je m'ennuie, c'est là que ça va pas. C'est pas normal. C'est que c'est là que je suis pas bien, que je suis malade. Et j'ai besoin de cette action dans ma vie. Voilà, que le matin, j'ai ça, puis ça, puis ça, puis ça à faire. De toujours m'occuper. Non, puis moi, je me vois... je peux pas me dissocier de mes animaux. Ils font partie intégrante de ma vie. Et quand ils sont pas là, je suis malheureuse. Donc ça c'est sûr aussi. Là, je suis partie 5 jours à Rouen. J'avais pas mon petit chien. C'est bête à dire, mais il manquait un truc. Alors, je peux jamais amener tous les poneys avec moi, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il m'en faut au moins de toute la troupe. Alors du coup, le plus facile à emmener partout, c'est le petit chien. donc c'est vrai que voilà, l'image aussi que j'ai de moi et que les gens ont de moi aussi, je pense que de toute façon c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui peut pas trop se dissocier de ses animaux. Invignés. Et les animaux qui ne peuvent pas se dissocier de moi non plus. Donc voilà. Après, peut-être que ça me nuit pour créer une vie familiale. Parce que du coup, dans mes critères de sélection d'une personne qui vivrait avec moi, voilà,
Je veux une personne qui doit faire sa place au milieu de mes animaux, mais il est hors de question que je les enlève pour quelqu'un. Dans l'autre sens, ça marche pas. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile de trouver son équilibre sentimental, on va dire.